Alors Stan, moi je suis ravi de te voir et de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Petite précision pour les fans et les internautes qui nous suivent. Il est un peu plus de 8 heures du matin en Corse, il est plus de 23 heures à Los Angeles, donc merci à toi de m'accorder cette interview Skype, alors que tu es un Ouais. petit peu fatigué et que tu viens de finir, comme tu m'as dit en off, un cardio avec qui? Avec Sean Roden. Sean Roden. Bon, donc Il y c'est avait pas rien quand même. Il y avait Sergio Oliva Junior qui s'entraînait aussi à côté. C'est ça qui est génial de s'entraîner au Gold Gym Venice, c'est qu'il y a toujours toutes ces stars qui sont là à côté, toutes Ça, ces légendes du sport. C'est Ça, c'est vraiment. un autre monde dont on va parler juste après. Petit Mhm. résumé très très simple que je voulais faire. Donc, un Frenchie, hein, je t'avais fait donc la couverture au mois d'avril du magazine Fitness Mag. Donc, je suis le Ouais. créateur. Et quelques mois plus tard, donc, il y a une actualité importante. Ça a été ton premier concours en classique division, hein, donc classique physique. On en parlera aussi un Ouais. petit peu plus tard. Alors, un Mhm. petit résumé pour les fans, pour ceux qui auraient manqué l'interview dans Fitness Mag. Tu fais à peu près 1m80, 1m78. Voilà, Dans les 100 exactement. kilos environ, c'est ça? Combien? Dans les 100 kilos? Juste un peu en dessous de 100 kilos, Ok. ouais. Donc tu es IFBB Pro Men's Physique. Ah, de base, ouais. De base, à la base c'était ça. Donc tu étais le premier à avoir eu cette carte pro, français Ouais. en tout cas, hein. Maintenant tu es rejoint, mais il y a eu Maxime Parisi qui a Exact. gagné sa carte pro Ouais, en Espagne félicitations à lui. Olympia amateur. Voilà, on le félicite au passage. Tu as fait 7-8 compétitions en pro, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu vis depuis 2 ans, si je me trompe pas, hein, j'ai repris quelques notes. Donc en Mhm. Californie, tu côtoies tous les jours, comme tu l'as dit, la crème de la crème au Gold Gym. Tu vas nous faire baver en nous racontant tout ça. Alors parle-nous un petit peu de ton quotidien aujourd'hui même, donc après ce concours en classique physique. Comment vas-tu Ouais. déjà? Ouais, ça va, merci. Un peu fatigué là, mais ça va. On tient debout. J'ai fait ma première compétition donc, il y a 2 semaines de ça, en classique physique à San Antonio, où j'ai fait septième. C'était un peu controversé, apparemment. Enfin, beaucoup de gens pensent que je méritais mieux que septième place, mais Mhm. j'étais très content du package que j'ai pu apporter sur scène. C'était mon meilleur physique au jour. Et je fais une autre compétition le week-end prochain à San Diego. Et ça, si je gagne, ce sera une qualification pour l'Olympia 2017. Alors on croise les doigts, hein. Et après, tu as aussi éventuellement le Feel Hit classique, je crois, si je me trompe pas, hein. Phoenix Classic, ça j'ai fait, c'était en mars. Ah, c'est passé celui-là, autant pour moi. Donc, il te reste combien de possibilités pour te qualifier donc pour le Monsieur Olympia? Là, San Diego? Pour cette année, c'est fini. D'accord. Donc, Là, donc, je vais faire c'est le 3 septembre, le Pacific USA, USA à San Diego. mhm. Et ensuite, après ça, peut-être que je vais faire le Ferrigno Legacy fin octobre. Mais entre deux, je vais passer en Suisse pour la première exposition de fitness à Lausanne. Fit and Move et donc faudra voir si j'arrive à suivre la prépa avec ce petit Et voyage donc retrouver un petit peu tout ça. À propos de prépa, tout ça, on dit aux internautes, encore ceux qui te connaîtraient un peu moins, que tu es bien suivi sur les réseaux sociaux. Tu es bien épaulé aussi par deux grandes marques hein, colossales. Donc, tu es sponsorisé par bodybuilding.com, par ouais. Muscle Beach Nutrition. Tu veux dire un petit mot là-dessus? Ouais, Muscle Beach Nutrition, donc c'est une nouvelle compagnie qui va lancer là dans quelques semaines ses produits et qui a été fondée par Jérémy Deluca, qui était le fondateur de Muscle Farm et de Bodybuilding.com avec son frère. Et donc ouais, non, c'est une bonne compagnie. Enfin, je me réjouis vraiment que ça commence à vraiment être actif avec ça. Et en plus, avec tout le côté historique de Muscle Beach, donc les bureaux sont juste derrière le bâtiment orange qu'on peut voir sur les photos avec marqué Muscle Beach. C'est justement le bureau C'est Muscle Beach mythique, Nutrition. c'est mythique. Je rajouterai une photo Ouais, d'incrustation pendant que tu parles. Euh, j'ai vu encore il y a quelques jours là sur ton Facebook que tu as fait des photos avec Bill Comstock. ouais, ouais. Donc là encore, tu te rappelles dans ton interview, je parlais d'American Dream, j'en ai parlé avec un peu Julien Quaglirini, avec Julien Gréau, Sébastien Large. Enfin, vous êtes toute une équipe de Français dont je parle souvent, Ouais, à vraiment réussir dans un milieu qui est très difficile puisque c'est le berceau même du culturisme, les USA. ouais, absolument. Ouais. Non, j'ai eu la chance de rencontrer Bill il y a quelques semaines de ça. Il shootait un jeune talent au Gold Gym et puis il m'a vu, j'étais presque prêt pour justement le San Antonio Pro et il était impressionné par mon physique. Il a décidé il voulait me shooter, donc on a fait justement ces photos la semaine passée.
pour Muscle and Fitness. Et ensuite, on a fait encore aujourd'hui une nouvelle vidéo, justement, aussi, en train de pecto. Bravo. Et je dois encore shooter avec lui la semaine prochaine, a priori, d'autres photos. C'est mérité, et puis je pense que tu es sur une phase vraiment ascendante, et plus tu auras encore de meilleurs résultats en compétition, je pense que tu vas être devenir vraiment l'égérie française dans un milieu d'Américains. Je pense, sincèrement. J'aimerais bien suivre les pas de Francis Benfato. Alors, tu me tends, tu as la perche, justement, donc, puisque tu aimes les physiques old school, on va parler justement de ta progression. Ton physique, t'as vachement progressé quand même. On voit une maturité musculaire, un volume plus imposant là en quelques mois, mais toujours un physique très classique. Tu postes des photos de Ben Fato, enfin de Bob Paris également, etc. Ouais. Tu sais que je fais beaucoup de podcasts avec lui, donc il écoutera vraisemblablement le nôtre également. Donc voilà, on l'avait dit dans ton interview. Parle-moi un petit peu des physiques qui t'ont motivé quand tu étais plus jeune et maintenant encore. Francis Benfato, je l'avais rencontré justement au FIBO, je crois en 2010 ou quelque chose comme ça. Je crois qu'on a exactement 30 ans d'écart. Et j'avais parlé avec lui à un bon moment, il m'avait vraiment motivé. Il me disait que j'avais qu'il fallait juste que je suive mes rêves, et justement c'est ce que j'ai fait. Donc c'était un grand plaisir de le rencontrer. Et j'admire énormément son physique, et les physiques comme Bob Paris, Arnold Schwarzenegger, Danny Hester, le premier classique physique pro champion ici, qui au Gold Gym, il est toute l'année en super forme, un physique. C'est pas forcément énorme, mais c'est juste les proportions magnifiques, quoi. C'est comme une statue. Et c'est vraiment ça, ce à quoi j'aspire. Ce que toi tu cherches en fait, et dans lequel tu tends, et tu te rapproches vraiment en ce moment d'ailleurs. Hein. Est-ce que justement, il y a des questions en France qui se posent, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui aimeraient par exemple, participer à des concours de classique physique, ce n'est pas encore arrivé en France. Donc ils regardent avec un œil attentif cette catégorie. Donc ils seront vraiment intéressés de ce qu'on échange en ce moment. J'ai trouvé quand même un niveau assez imposant hein, pour un niveau classique physique. C'est quand même des culturistes de haut niveau, dont toi tu fais partie. Hein. Merci. Je pense qu'il y a une bonne différence, par exemple, comme c'est un ratio taille. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de... Plus les gens sont grands, Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de poids qui sont ajoutés pour eux. Donc quand j'ai fait ma compétition à San Antonio il y a 2 semaines, ceux qui ont été dans les deux physiques qui ont battu, c'est 2 gars qui font 1m86 à peu près, et qui font 40, ça fait presque 20 kilos de plus que moi. Donc ça fait quand même, pour 6 cm, ça fait quand même pas mal de poids. Ça fait un gros écart. Et justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu crois pas que là aussi, même s'ils ont voulu donc recréer un peu un type physique old school, que toi tu appelles best school en fait, hein, tu as tout à fait raison, moi aussi, qu'on va pas aller dans certaines dérives aussi, s'ils augmentent encore ces ratios-là. Tu crois qu'ils arriveront à les maintenir ? Je sais pas, mais j'ai l'impression que par rapport aux petites tailles, par rapport à moi par exemple, j'ai l'impression qu'on pourrait être un peu plus lourd quand je vois justement les physiques comme Bob Paris ou certaines, ou ce type-là qui était plus vers les 100 kilos, où moi je dois être plutôt à 90, 92 pour ma taille actuellement, sur scène. Mais je sais que l'année prochaine, c'est confidentiel. J'ai fait la Gym Mania il y a quelques semaines, ils m'ont dit qu'ils allaient augmenter de 2,5 kg pour en tout cas les petites tailles. Merci pour l'info. Super, on peut la passer, il n'y a pas de souci. Bon. En France, ça devrait aller, il va pas savoir. Ok, ça va. Alors, ils comprendront pas le français, là, la plupart qui verront l'interview. Donc, merci pour cette info. Voilà, en tout cas, je trouve que, à l'heure actuelle, c'est la question suivante que j'allais te poser, que je pose un peu à toutes les personnes que j'interroge. Par rapport au niveau professionnel extrême, l'élite, donc le monsieur Olympia, le top 10 par exemple, chez les bigs, hein, chez les lourds, cette dérive-là, est-ce que tu crois que justement Jim Manion, bon, je pense qu'il l'a fait prioritairement aussi pour une question de business, hein, il faut parler clairement, et au niveau américain, quel est le retour justement sur cette nouvelle division ? J'ai l'impression qu'il y a un grand engouement dans cette nouvelle division. Beaucoup de gens apprécient de pouvoir justement montrer les jambes en plus par rapport à même physique où on peut pas aller, on se cacher sous le short. Et le fait de pouvoir poser aussi. Et en plus, en fait, on se rapproche plus du bodybuilding, mais en étant pas non plus avec les slips, en ayant un peu plus de couverture. Je pense que ça rend la chose plus abordable pour certaines personnes où c'est pas forcément évident d'aller sur scène en slip. Et on est un peu plus couvert, en même temps on peut poser. Donc je pense que c'est plus abordable et beaucoup de gens apprécient. Je vois qu'il y a en tout cas ici tous les spectateurs apprécient énormément. J'ai vraiment beaucoup de retours par rapport à ça. Les gens qui viennent voir, ils apprécient énormément le posing, les physiques. Et c'est vraiment une des catégories qui a le plus de succès actuellement.
Je pense que c'est un moyen de redonner ses lettres de noblesse au bodybuilding, puisque en France ou en Europe en général, moi je suis pas à l'étranger, mais je vois que les men's physique, tu l'as vu toi en premier, c'est une Ouais. catégorie qui a explosé avec les bikinis. Pour Mhm. toutes les raisons possibles et imaginables. La première, c'est que les gens peuvent plus facilement s'identifier à eux. La Ouais. deuxième, c'est que justement, comme ils peuvent s'identifier, il y a beaucoup plus de compétiteurs, donc plus de spectateurs, donc plus d'argent, donc un cercle Ouais. vertueux en fait. Et je crois que ça Mhm. sera le bon intermédiaire pour relancer le bodybuilding sans effrayer les gens, sans avoir ces physiques extrêmes que l'on apprécie, toi et moi, hein, comme les fans Ouais. qui ont regardé mon Mhm. magazine qui s'appelait Bodybuilding Rules ou Mhm. maintenant Fitness Mag, mais qui restent quand même maintenant dans leur coin. C'est plus la même popularité qu'une époque des Arnold, Frank Voilà. Zane, etc. Ouais, je pense que nous, on apprécie avec l'expérience, la qualité de ces physiques hors normes, Oh non. mais pour la majorité des gens, c'est quand même c'est difficile. C'est vraiment extrême, c'est vraiment hors du commun, c'est trop pour beaucoup de gens. Alors que les physiques classiques, enfin, tout le monde peut montrer à n'importe qui, Bob Paris, Francis Benfato ou Arnold Schwarzenegger, tout le monde apprécie, tout le monde. Les trouver Enfin, esthétiques, harmonieux, malgré voilà. le Ah volume. ouais. Tout le monde peut, enfin, cet œil artistique et va vraiment apprécier même sans connaître le sport complètement, on voit cette beauté dans ces physiques-là. Dans le physique. Et justement, au niveau des pros, puisque j'incruste pendant qu'on parle des passages de vidéo quand on te voit avec c'était Sean Roden et Sergio Oliva Jr. justement Ouais, dans la ouais. vidéo, tu leur montres le Total Arm Blaster, hein, tu vois, pour les Ah biceps. ouais. Ils en pensent quoi, eux, quand ils voient arriver ces nouvelles catégories? Bah, Sean Roden, c'est un des premiers qui me poussait à faire le classique physique Ah et ça bien, me poussait super. vers le bodybuilding. Mais ils apprécient. Enfin, en tout cas, je sais que men's physique, les Ouais, bodybuilders, ils aiment pas beaucoup men's ils aiment physique. pas du tout. C'est vraiment comment dire, les mannequins un peu, et en Ouais, plus on ouais, cache les c'est jambes et ça. tout ça. Et c'est pas vraiment accepté chez les bodybuilders. Alors que classique physique, comme on voit les jambes justement, et que juste le fait de pouvoir voir les jambes et donc d'être obligé de les travailler, ça donne plus De de crédibilité validité même, voilà. à la crédibilité. Et quand tu t'entraînes au Gold Gym, je pose souvent la question à ceux qui y sont passés. La première fois que tu es arrivé et la différence avec maintenant quand tu les côtoies, quand tu t'entraînes avec eux, quand enfin tu vois ceux que tu admirais en fait il y a quelques années, tu en fais partie maintenant de ce milieu-là qui est assez fermé, même s'il y a beaucoup de compétiteurs, mais tu fais partie des pros. Donc ça te fait quoi au quotidien? C'est une motivation supplémentaire? Ah ouais, non, c'est génial. Bah, je sais ce que je dis souvent, tous les touristes qui passent par ici, qui viennent de France et que je rencontre, j'ai la chance de rencontrer ici. J'ai tous les gens que j'admirais énormément, enfin que j'admire toujours, mais que je suis vraiment fan. Maintenant, c'est tous des amis. Enfin, j'ai leurs informations dans mon téléphone. Quand je regarde mes contacts, j'hallucine. Je vois Jay Cutler, Sean Roden, Callum von Moger, Artemis, tous ces types-là que je suivais sur les réseaux sociaux et que j'admirais énormément. Maintenant, c'est des amis donc, que je côtoie au quotidien. Donc, Il y a des jours, tu dois peut-être avoir du mal à réaliser en fait, hein, tout ça. Hein. parfois, j'hallucine quand même. Surtout C'est que encore un rêve. même au niveau de l'accent, on dirait que tu es pratiquement américain maintenant, tu vois. J'ai un peu de peine. Je pratique pas autant le français que l'anglais actuellement. Tu as ta famille qui t'a rejoint il y a quelques jours, c'est ça, ça a dû faire du bien aussi de voir un peu la famille. Juste mon frère, en fait. Juste mon Voilà, hein, frère. c'est ton frère et des amis, hein, je crois, c'est ça. Comment? C'était des amis et ton frère. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as parlé juste avant de Callum von Moger. Donc Mhm. on connaît son historique, hein, plusieurs fois Monsieur Univers. Il a fait aussi la couverture de mon magazine. C'était en mois de juillet, donc il y a quelques mois maintenant. Hein. Ouais. Tu t'entraînes avec lui, vous avez noué une amitié, etc. On a cru comprendre qu'il voulait passer à l'IFBB. Il y a des choses qu'on peut Ouais. dire, qu'on peut pas dire. Non, on peut dire, enfin, je le vois très souvent, je l'ai vu encore tout à l'heure, cet après-midi, on devait s'entraîner, on devait faire les bras à Muscle Beach ensemble, on va faire ça demain justement. Mhm. Et actuellement, il va quitter la WFF après avoir fait sa compétition à Orlando, où c'était pas super bien passé avec l'organisation, avec la fédération. Ouais. Il a décidé de quitter l'organisation et donc il aimerait passer à l'IFBB. Mais il doit justement avoir sa carte pro d'abord. Et Donc, faire tout le cursus en fait pour y arriver. Hein. voilà, exactement. Mais non, c'est un très bon ami. J'ai eu la chance de le rencontrer au tout début quand je suis arrivé ici, au début quand j'étais en vacances au départ. Ouais. Enfin, c'est devenu des vacances étendues. Mais j'ai rencontré, donc c'était en novembre 2013. Il faisait sa première fois qu'il venait aux États-Unis. Et on a tout de suite lié amitié.
Et après, on est resté en contact. Après, quand je suis allé à l'Arnold Classic où j'ai eu ma carte pro, il était là avec son sponsor Cellucor. Et après, quand il est venu déménager juste avant l'Olympia 2014, après ça, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble, à s'entraîner régulièrement ensemble. Et c'est devenu un de nos meilleurs amis ici. En tout cas, on voit la complicité et quand je vois vos vidéos, elles sont très inspirantes en fait, très motivantes. Parce qu'en plus, il y a un petit effet, déjà dans le lieu mythique, le Gold Gym, mais il y a un petit effet old school. Des fois, il y a un petit filtre sur les vidéos entre les fringues que tu portes, et on va en parler juste après avec Artemis. Donc, on dirait un petit peu, pas Arnold et Franco, mais on dirait deux gars, puisque c'est pas du tout les mêmes tailles ni les mêmes physiques. Mais ça fait voilà un peu esprit old school de l'époque et training ensemble. J'incruste un passage de vidéo où vous faites les legs, la presse, etc. Des beaux trainings hardcore en plus, donc bravo, je vous félicite, ça va être hyper motivant. Merci. Au niveau entraînement, oui, pardon. Non, on a souvent des gens qui font la comparaison à Arnold et Franco, justement, comme tout le monde l'appelle Arnold 2.0. Ouais. Ouais, on a une bonne complicité, c'est vraiment sympa à s'entraîner ensemble, toujours. Et en tout cas, vous donnez une bonne image du bodybuilding. Et à partir du moment où les physiques sont maîtrisés, que toi, je sais, puisque je te connais à travers les réseaux sociaux, à travers donc l'interview qu'on avait fait ensemble, que tu tends vers l'esthétisme et tu as des modèles comme Paris et Belfato, je pense pas que tu outrepasseras ces physiques-là et tu garderas toujours ce côté esthétique qui plaît à la majeure partie des gens, hein, des internautes et des fans. Au niveau entraînement, et aussi toujours porter des ceintures ou même des waist trainers. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui font partie de mon quotidien pour vraiment garder la taille fine, puisque c'est la clé de ces physiques old school. C'est très en X. Ouais. À propos justement de l'entraînement, je voulais qu'on cite un petit peu ton entraîneur Kirk, en fait. Donc, on te voit donc tout le temps avec lui. C'est lui en fait qui en gros t'a pris en main et t'a permis d'accéder à la carte pro. Ouais, en à peu près 6 semaines seulement. Voilà, oui. Donc, et depuis, vous vous êtes pas quittés, vous entraînez toujours ensemble. On le voit beaucoup dans tes vidéos avec Musk Insider justement. Question qui choque, je te l'avais posée dans le magazine. Et point faible, point fort, justement que vous bossez ensemble. J'ai les bras qui étaient les bras en retard, mais que j'ai pas mal compensé. Mais j'aimerais encore avoir un peu plus de biceps. Voilà. Un peu plus de dorsaux aussi, surtout de face, justement pour donner l'illusion de la taille plus fine. Et plus d'épaules. D'arrondi, d'épaules. Voilà. En tout cas, bon, le biceps, t'as quand même bien progressé, hein, beaucoup plus massif, un petit peu plus de pique peut-être, hein, et en effet un peu plus d'arrondi. Et t'as quand même pris du poids. Combien tu as pris de poids là ces derniers mois? Poids, je sais pas exactement. J'ai peut-être pris 2 kilos, quelque chose comme ça. En tout cas, tu as fait un physique vraiment beaucoup plus dense, beaucoup plus plein. Ouais. Mais tout en gardant voilà, la ligne, et donc c'est ça le principal. Ouais, j'ai augmenté pas mal. Avant, j'avais une diète assez riche en fat, en graisse, pardon, et protéines. Et maintenant, j'ai plus de glucides. Et j'ai l'impression que ça en fait remplit plus et donne plus de rondeur aussi, comparé au reste. Comme tu fais attention justement à ta taille, ta journée type un petit peu sans tout détailler, hein, mais ta répartition en macronutriments, on va pas parler de micronutriments, c'est à peu près quoi? Je sais pas exactement. Tu comptes pas, tu es pas de ceux qui comptent? Non, je compte rien du tout. C'est vraiment beaucoup au feeling. Par rapport à comment. En fait, au départ, c'était beaucoup mon coach qui me faisait ma diète. Maintenant, c'est vraiment moi. Parce que j'ai à peu près 6 repas par jour en ce moment. Et si je suis réveillé plus longtemps, bah forcément, j'ai un repas de plus. Mais en gros, je varie mes sources de protéines à chaque repas. Donc, œufs, dinde, poulet, bœuf, poisson, pour avoir différents profils d'acides aminés. Ouais. Et ensuite, selon si je suis plein ou si je suis plat, j'ai des glucides ou des graisses, selon... à chaque repas, je regarde avant dans le miroir et tu t'adaptes en fonction de ton état du moment, ton état physique, ton état de santé. Très bien. Ouais. Ça montre justement que tu es quelqu'un d'assez pointu. Sur l'entraînement aussi, tu fais des vidéos très sympas d'ailleurs sur YouTube. Vous êtes quelques-uns donc français à en faire, même Julien Qualiring. Donc continue, hein, parce que c'est déjà pour nous l'occasion de voir un peu la Californie, de côtoyer l'élite, parce qu'on regarde dans ta vidéo ce que tu fais, mais aussi qui y a autour. Donc c'est super sympa, tu vois. Et tu donnes des conseils dans lesquels j'ai compris que tu privilégies toujours la qualité plutôt que la quantité. Ouais. Et tu parles aussi souvent de l'importance du repos, donc tu peux nous dire un mot là comme ça pour tous les fans et ceux qui t'écoutent? Le repos en dehors de l'entraînement. Ouais, bah le muscle il grossit pendant le repos. Enfin, on stimule l'entraînement,
C'est pour ça, enfin, c'est ce que j'ai appris avec mon coach, c'est vraiment la technique. Et le poids en soi, enfin, le bodybuilding, c'est pas soulever des poids lourds, c'est de faire en sorte que le poids soit lourd sur Pour le muscle. exactement sur la cible précise de ce qu'on veut travailler. Et donc, c'est travailler avec différents angles, travailler très, très doucement, surtout la négative, et contracter le muscle volontairement. Donc, c'est vraiment, on contracte le muscle pour développer le poids et pas l'inverse. Et après, bah, c'est une fois qu'on a fait l'entraînement, donc c'est pas forcément beaucoup de volume. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes, il faut juste faire, je dirais, à peu près ça dépend des groupes musculaires, disons, les bras, trois exercices, pour les pectoraux, peut-être 5, pour le dos, 5 6 et les jambes, c'est à peu près 6 exercices, 3 séries pour chaque, et on donne tout à chaque répétition, c'est vraiment essayer de tirer le maximum de chaque répétition, chaque série, et après quitter la salle, aller se nourrir les muscles et reposer pour grossir, c'est comme ça que... Que toi tu fais et que tu conseilles. D'ailleurs, Pardon. pour te reposer, c'est bien pratique pour toi avec Muscle Beach, puisque Ouais. bon, t'es quand même dans un endroit paradisiaque. Tu me parlais en off aussi d'une journée que tu consacres au massage en fait, à la récupération. Donc en fait, tu expliques bien que bien sûr le repos est fondamental pour non seulement récupérer, mais pour se régénérer au niveau musculaire, au niveau du système nerveux également. Ouais, c'est ça. Et toi, voilà, nervous system, et tu augmentes ça et tu fais vraiment une préparation de pro jusqu'en incluant donc une séance de massage hebdomadaire, c'est ça? Ouais, j'ai la chance d'avoir un sponsor qui m'offre chaque semaine, au moins une fois par semaine, des massages, donc j'en profite effectivement. Alors les Français, écoutez ça, hein, les sponsors français. Et donc chaque semaine, je vais là-bas et ça me permet. C'est important de stretcher soi-même, mais en fait, à chaque fois qu'on travaille les muscles, ils se tendent, ils viennent enfin, serrer, et c'est bien important justement de relaxer les muscles pour justement que le sang il puisse Bien rentrer dans circulé. le muscle, Ouais. avoir une bonne congestion et stimuler le muscle proprement, et qui justement il fonctionne aussi proprement quand on travaille. C'est ça. Parce qu'en effet, il y a des contractures musculaires, mais il y a l'enveloppe, dans ce qu'on appelle le fascia, qui lui se contracte encore plus. Et comme il est très fortement énervé, alors des Ouais. problèmes des fois donc nerveux, musculaires, donc il faut défroisser tout ça, détendre tout ça et permettre une meilleure récupération. Exactement. Euh, Et quand même, justement, quand ça devient vraiment tendu, on n'arrive pas à avoir une bonne contraction. La connexion muscle-cerveau, elle se fait pas bien parce que justement, c'est trop tendu. Le muscle, ça passe pas correctement. Au niveau justement de cette relation neuromusculaire, cerveau-muscle, vu que tu as pléthore de machines là-bas à disposition, donc c'est un gym mythique, on te voit quand même souvent sur les basiques, les fondamentaux en fait. Hein. Toi tu as des préférences ou justement tu utilises aussi les machines pour cibler des détails qu'il te faut aujourd'hui pour atteindre un physique d'exception à ce niveau-là professionnel? Non, je pense qu'il faut justement utiliser un mix des deux. Chaque chose apporte quelque chose de différent. Pour vraiment la fondation d'un physique, les basiques, barre, halter, c'est vraiment la base de la base. Mais après, pour vraiment justement ciseler le physique et apporter tous les détails, les machines te permettent de ne pas avoir à stabiliser déjà. Du coup, après, on peut se concentrer mieux sur la contraction musculaire et sur l'exécution, plutôt que justement tout sur la stabilisation et la technique. Non mais très très bien, c'est exactement ce que j'aurais pensé. Juste un dernier mot parce que quand même il est tard et je vais quand même te laisser te reposer. Donc on peut te suivre beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Tu as un Instagram qui est impressionnant. Facebook, tu as une grosse communauté également. Ouais. YouTube, maintenant tu fais des vidéos régulières. Donc J'en ai plusieurs qui attendent là, j'en ai une des bras que j'ai juste à poster. génial, Juste les commentaires. super. Ah ben comme ça, donc moi je mettrai de toute façon tous tes liens sous la vidéo. Comme ça, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu récupères toute une partie de cette communauté-là. Un dernier petit mot pour Monsieur Olympia, donc qui va avoir lieu maintenant dans quelques semaines, et du fameux retour de Kevin Levron. Je pose toujours cette question-là à ceux que j'interviewe. Un petit mot à ce sujet-là? Bah, moi j'adore Kevin Levron, toujours été impressionné par son physique. Il a toujours été capable justement de transformer son physique en des temps records. Donc j'attends de voir ce qu'il va apporter sur scène en septembre, dans quelques semaines. Je suis un peu quand même, je doute un petit peu qu'il fasse un gros impact honnêtement, parce qu'il a toujours eu ses jambes qui étaient un peu en retard, son dos qui était un peu en retard aussi.
Et avec l'âge, les jambes, c'est quelque chose qui a tendance à partir en premier. Et il a 51 ans maintenant, donc c'est pas évident d'apporter toute cette masse pendant que d'autres personnes comme Dexter Jackson, qui a aussi 46, 47 ans, sont entraînés pendant toutes ces années-là et sont au sommet du sport. Je sais pas, je suis vraiment surpris. Enfin, j'attends de voir ce qu'il va amener sur scène. J'espère que ce sera top comme on a l'habitude de le voir, mais j'attends de voir ça avec impatience. J'espère moi aussi, j'espère surtout qu'il, comme je disais avec Mousse ou Jamo Nézar, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter mes podcasts, peut-être, qui se classera bien, en tout cas qui présentera un physique harmonieux, tu vois, réparti, bien équilibré. Après, le volume, c'est clair qu'il peut pas faire des miracles non plus en quelques mois, même s'il a énormément progressé. Tu as parlé de Dexter Jackson, pour finir. On va parler de quelques personnes encore du Gold Gym. Dexter, à son âge, tu le vois encore dans top 6, top 3, deuxième. Toi qui le côtoies quand même régulièrement maintenant. Il est en super forme, honnêtement, il est prêt. Mais j'ai l'impression que ses jambes ont tendance à partir un petit peu. Aussi, là, avec au New York Pro, on pouvait voir que ça avait tendance à commencer à s'effacer un petit peu. Ouais. Mon favori, c'est Sean Roden, honnêtement. Et je prends ses photos régulièrement pour Chris Aceto, donc je vois progresser. Ça fait déjà 3-4 semaines qu'il est prêt à monter sur scène, donc ça va être on va avoir un gros Olympia avec Sean Roden, justement, qui, avec pour moi, avec Beyeke, ont des tailles de guêpe, des physiques incroyables. Donc un gros Olympia. Tu vas être sur place, j'imagine? Ouais, je serai là-bas avec Golden Aesthetics, donc Artemis Tolkien, la marque de vêtements. Ouais, alors tiens, un petit mot, pardon, excuse-moi, sur Artemis, parce que j'en avais parlé dans ton interview. Physique, j'incruste une photo, physique typique old school. D'ailleurs, il avait fait une très belle interview de Frank Zane chez lui. Et donc, il a développé sa marque de vêtements. On te voit souvent avec ses habits également. Donc, vous êtes quand même un certain nombre vraiment à militer pour ce retour au old school, hein, même s'il a une new school avec tendance old school en fait. Hein. Ouais, totalement. Alors, Artemis, ça fait longtemps qu'il prône vraiment ces physiques old schools. Il a commencé sa marque de vêtements il y a à peu près 1 an et demi de ça. Après avoir justement été pas super bien placé à un concours men's physique, parce que son physique était pas, il n'allait pas dans les normes un petit peu. Il a déjà des dorsaux vraiment très développés, une cage thoracique plus développée que des très évasée, c'est vrai. Et donc il a toujours été milité pour ses physiques old school, et il a décidé de lancer cette marque de vêtements on est en train justement de signer toutes les légendes du sport. On vient de se discuter avec la famille de Serge Nubret, justement. Donc on va avoir. Je t'ai vu avec des shorts. Toi qui as des cuisses énormes quand même. Hein. En tout cas, très beau développement musculaire au niveau des cuisses. Tom Platz, j'ai vu. De Quad Phaser. Samir Banout, on a avec qui j'ai fait mon posing justement. Ah ben oui, j'ai oublié d'en parler. Samir Banout, tu te rends compte, tu l'admirais. Aujourd'hui, c'est lui qui t'a coaché pour le posing. J'ai incrusté la photo. Justement, je l'ai vu en même temps que Bill Comstock au Gold Gym. Il était là-bas. Et j'ai discuté avec lui, j'ai dit, je vais faire ma première compétition de classique physique, j'adore ton posing, j'adore le physique, est-ce que c'est possible d'avoir quelques conseils? Et puis il m'a tout de suite dit, viens à mon gym dans la vallée, et puis on a commencé à s'entraîner, il m'a montré comment poser, etc. Et maintenant, je le vois régulièrement. Ça, c'est incroyable encore. Tu vois, pour vraiment il y a que les véritables passionnés qui peuvent comprendre ce qu'on est en train de dire, hein, et ce que toi tu es en train de vivre surtout, hein. Il te manquera que le chêne autrichien en fait. Hein, si tu arrives à. Je le vois tous les matins au Gold Gym aussi. Oh, c'est énorme. Justement, je lui demande pour le side chest comment. Oui, bien la faire. Non, mais tu es bien. Le side chest, franchement, elle est très très belle. Des photos d'ailleurs typiques, ça fait penser à Bob Paris sur certains angles. Comme tu as le shape, mais tu as aussi même un bon équilibre au niveau des cuisses et de beaux mollets bien évasés. Tu as des jumeaux donc assez développés. Continue comme ça, tu sais, Stan. Moi, qu'est-ce que je peux te dire pour terminer? Déjà que je te remercie de cette interview tardive, hein, parce qu'il est bientôt minuit, là, dans 20 minutes. Te remercier donc pour tous les fans français qui, comme ça, peuvent rêver un peu à distance, mais se dire que même si c'est dur, c'est faisable, s'ils s'en donnent les moyens. Mais pour ça, je te laisse le mot de la fin. Non, absolument, tout est possible. Je pense que quand on est passionné, les portes s'ouvrent à nous. Il faut juste y aller avec le cœur et y aller à fond. Super. Merci pour ça, merci pour tout, pour cette interview. Je te souhaite bonne chance. Je croise les doigts donc pour ta qualification pour Olympia 2017. En tout cas, on suivra ça de près et on se refera un autre podcast
dès que ça avancera dans ce sens-là. Hein? Super, ouais, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Le bonjour à tous les Frenchies là-bas sur place que tu côtoies régulièrement. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao, Ok, ciao. merci.